Pas une âme qui vive sur cette plage de Gaza, pourtant bondée chaque vendredi après-midi. Depuis le début de l'offensive israélienne le 8 juillet, l'endroit est déserté, ou presque. Seuls quelques pêcheurs s'y risquent encore. En ce vendredi, on se presse en revanche au distributeur automatique de la Banque de Palestine. Certains fonctionnaires viennent d'être payés, ce qui coïncide avec la fin du Ramadan et sa traditionnelle célébration de l'Aïd el-Fitr. Il n'y a pas d'Aïd, c'est l'Aïd des assassins. Ce qu'on va faire pour l'Aïd, c'est chercher nos proches parmi les martyrs dans les maisons. On va les emmener au cimetière et on va prier pour eux. Synonyme de réjouissance, l'Aïd a cette année des connotations plus morbides et les Gazaouis n'ont pas vraiment le cœur à la fête, et encore moins à la dépense. Ni restaurant, ni spécialité culinaire, ni vêtements. Au 19e jour de l'offensive israélienne dans la bande de Gaza, on dénombre près de 900 morts côté palestinien. Après les morts, les destructions, à quoi va ressembler l'Aïd? Pour l'instant, ce qu'on prépare, ce sont les cercueils. Parce que tout ce qu'on voit, c'est la destruction. Nous avons été évacués de Shejaya, qui se trouve près de la frontière. Maintenant, on ne prépare rien d'autre que notre mort. La plupart des commerçants sont pessimistes sur leur chance d'écouler un peu de marchandises, à l'instar de ce vendeur. Sa boutique de vêtements, habituellement prisée en marge de l'Aïd, où l'on arbore ses plus belles tenues, est déserte. La saison est morte. Les gens ont arrêté d'acheter avant le début du mois. Ils sont à sec. Les salaires n'ont pas été versés. L'autorité palestinienne a payé les fonctionnaires, mais le Hamas ne l'a pas fait. Les commerçants doivent importer des biens. Ils ont besoin de l'argent de leurs clients. Sinon, ça pose un problème. Et là, c'est toute notre société qui va être détruite. Ce samedi matin, dès 7 h, une trêve de 12 heures est entrée en vigueur à Gaza. Mais la fête de l'Aïd semble déjà bien gâchée. Le Ramadan se sera déroulé au rythme des bombardements à Gaza. Et malgré les spéculations, beaucoup doutent ici que leurs prières suffiront à faire taire les canons d'ici qu'ils se terminent. Quoi qu'il arrive, les fêtes de l'Aïd auront un goût très amer ici. Valérie Goria, Gaza, Euronews.